Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'appelle pour le sujet du jour. Allez-y, mon Michel. J'écoute votre programme de façon assidue depuis 13-14 mois suite à une perte d'emploi. Mm-hmm. Et sur le point de vue emploi, je veux dire, j'ai fait un choix qui était pas si pire que ça, là, mais c'est plus au point de vue personnel que j'ai de la difficulté à faire des bons choix avec des femmes. En fait... Attendez un peu, répétez-moi ça. Je veux dire, j'ai trouvé un petit peu ma voie au point de vue ouvrage, il y a 12 ans, sauf que j'ai dû quitter là à cause qu'il s'est passé de la magouille là et j'ai dû quitter là. Sauf que j'aimerais poursuivre dans le domaine que j'étais. En fait, j'étais éducateur, j'étais moniteur pour des personnes atteintes d'une maladie mentale. Et j'aimais ça, car j'aime beaucoup les gens, et c'est dans ce domaine-là que j'aimerais poursuivre, sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai pas mon fameux deck sur technique qui est en éducation pour spécialiser. Et quel âge vous avez? Mais j'ai 46 ans. Oui. Il n'y a pas d'équivalent, Pierre, quand on a travaillé un certain temps dans un domaine? Je sais pas. Je connais pas ça. Ben, en fait, j'ai eu un certificat d'emploi par la main-d'œuvre du Canada, là, mais une espèce de diplôme bidon. Sauf que, c'est ça, là, moi, je ne sais pas si je vais poursuivre pour des études à temps plein ou si je vais pouvoir me trouver une job en dehors de ce domaine-là, mais c'est surtout au point de vue personnel que j'ai de la difficulté avec les femmes, docteur. Oui, racontez. Oui, moi, en fait, j'ai connu mon épouse, mais l'ex-épouse, il y a plusieurs années. Elle avait 15 ans, moi, j'avais 21 ans. Et on s'est fréquentés pendant 3 ans. Et ça marchait plus ou moins bien. C'était une fille qui avait des... Oui, Michel, oui? Ça mérite beaucoup. Oui. Vous aviez 21 ans? Oui. Puis vous fréquentiez une fillette de 15 ans? Oui. J'ai bien de la misère avec ça. Oui. J'ai bien de la misère avec ça. Moi, j'ai bien de la misère avec les jeunes adultes qui fourragent la bobette des petits. Oui, sauf que, par contre, là, qu'il faut pas aller trop fort, là, ça a pris 2 ans à peu près, là, pour qu'on ait des relations qui étaient sexuelles, docteur, là, et je l'ai marié, là. C'est pas une excuse. C'est drôle, moi, l'histoire du mariage. Ben oui, mais docteur, avec 14 ans, 15 ans, mais je l'ai marié. Ah ouais. Ah ouais. Voulez-vous me dire qu'est-ce qui vous attirait chez une fillette, une gamine de 15 ans à 21 ans? Vous auriez pas aimé une plus vieille, un peu 18-19, là, non? C'était trop grand pour vous, ça? Hein? Ouais, là, vous touchez qu'à un point sur... Oh yes, je touche à un point, puis je n'aime pas ce point-là. Je comprends, sauf que moi, j'étais sincère quand même là-dedans. Je veux dire, je pensais que c'était une fille que j'aurais pu changer et j'aurais pu faire une vie avec elle. Oui, oui, c'est justement ça. Le gars de 21 ans, il prend un petit jeune, tu connais rien, toi, viens ici. Viens ici. Papa a raison. Je vais te montrer la vie. C'est ça qui m'écoeure là-dedans. Oui. Comprenez-vous, là? Oui, je comprends très bien et j'étais de même que vous avez parfaitement, que vous avez raison sur ça. Ouais, et c'est cette dimension-là qui m'effoire pas mal. Ouais. Elle parlait de 21, dit à la petite, tu connais rien en vie, m'a te montrer ça, la vie. Ouais. J'aime mieux que la petite de 15, elle l'apprenne la vie qu'un jeune de 15 ou de 16. Oui. Comprenez-vous mon point? Oui, je comprends. Fait que, ben de la misère, oui, Janine. Non, mais c'est ça, qu'est-ce qui est advenu de cette relation-là? C'est ça, ben, disons, j'ai été marié point. pendant une période presque de 7 ans, là, et j'ai vécu comme d'enfer là-dedans, alors j'étais malheureux, puis elle aussi était malheureuse. Ouais, mais lequel qui avait couru après qui? Ouais. Alors, vous avez été victime de cette femme-là, ou c'est vous qui l'avez enguirlandée? Ben, c'est moi. Ah bon? Ouais. Ah bon? Vous aviez de la misère à entrer en relation avec des femmes qui étaient plus vieilles, c'est ça? Dans ce temps-là, là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait quand on a de la misère à 21 ans avec les grandes de son âge? Oui. On se crosse. Oui. M'avez-vous écouté? Mais je l'ai fait. On se masturbe. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, masturber, c'est se crosser.
Hein? Je suis d'accord avec vous. Et je l'ai fait, docteur, pendant de nombreuses années. Je pensais que j'étais prête pour vivre une relation intime à cet âge-là et je m'aperçois que je n'étais pas prête. Alors, je pense pas que j'avais... Vous avez manqué une sacrée belle chance de continuer à vous masturber, vous, à 21 ans? C'est vrai. Parce que oui, vous avez raison, parce que là, je paye pour aujourd'hui, là, pour ce mauvais choix-là. Ouais. J'ai 3 enfants et je ne sais pas pourquoi, mais qui veulent pas me voir, mais ça, c'est un autre problème. Et... Avec cette avec cette femme-là, Michel. Quand c'est de la merde en partant, là, écoute, ça peut pas faire un beau... Tu le payes longtemps, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'une adolescente de 15 ans, elle va changer inévitablement. La relation va changer parce qu'elle est une enfant. Voyons. Que j'y aurais pas été, bien sûr. Là. Ben, personne vous a mis en garde, les parents d'un bar ou de l'autre, personne. Pas. Ils les ont laissés se pendre ensemble. C'est ça. C'est moi que je me suis... Vous savez, quand je dis que dans le Québec, il y a beaucoup d'individus tarés, c'est à ça que je réfère. Oui. On est tellement tarés sur le plan culturel qu'on laisse des adultes jouer dans les bobettes des petites. Et ça, c'est inacceptable. Mais peut-être que Michel était Il n'y avait pas d'homme autour de cet enfant-là pour vous poigner par le collet et dire, écoute, Tarla, va donc jouer avec des femmes de son âge, sinon, là, on se crosse, OK? Non, il y a son père qui est un mou, disons, là, qui permettait qu'on couche ensemble, là, sauf que moi, que je voyais bien, là, que c'était dangereux, et c'est le pourquoi j'ai attendu 2 ans avant que j'aille pour des relations intimes avec elle. Ah oui, vous étiez maintenant en prison. Pas fou non plus, le gars. J'ai jamais dit que vous étiez d'homme. Vous auriez été incarcérable. Mais ce n'est pas de même que je pense que... J'aimerais savoir, mais le pourquoi, c'est ça, de cette immaturité-là? Ben là, pourquoi cette immaturité-là? À cause du laitier. C'est le laitier, je trouve, le lait était pas bon. Ouais, mais... Hein? Je n'ai pas eu vraiment de modèle, il faut dire. Oui, le modèle. Michel, vos parents sont décédés, C'est ça, j'ai perdu mon père lorsque j'avais 15-16 ans et ma mère aussi. J'ai fait 8 ans mais de collège privé avec des gars. Ensuite, je suis sorti de là vers les 13 ans pour aller vers le secondaire. J'avais jamais vu une fille mais de ma vie, j'avais 13-14 ans. Fait que j'ai été après en dedans, vous êtes en train de décrire le Québec comme un pays africain, comme une zone de guerre. C'est quand même rocambolesque. C'est pas un reproche que je vous fais à vous, là. Il a vécu le vacuum parental pour vrai, là. Écoutez, on est supposé être un pays légèrement civilisé. Ouais. Vous nous décrivez ça comme si c'était le Brésil ou un pays d'arrière d'une république de bananes, pour ne pas dire un fond africain. Ouais. C'est gênant. Mais Pierre... Il s'est retrouvé dans un couvent, dans un collège, ça, Michel? Oui. Pensionnaire. Pendant 8 ans. 8 ans. Est-ce qu'ils n'avaient pas une part de responsabilité aussi face à un orphelin? Là, tu dis, est-ce que l'éducation aurait dû être autre? Aviez-vous de la famille, vous? Des oncles, des tantes? Ben, disons, j'avais mon père, sauf que lui, il ne pouvait pas s'occuper de nous. Puis pour les oncles puis les tantes, qui s'occupaient pas non plus, mais de nous autres. On sortait à peu près une fois par mois, mais du collège, et vers la fin... Je vais finir par croire ce que Paul Arcand a dit hier soir, hein? Je sais pas que... Ouais, Paul Arcand, il a dit que les enfants au Québec, pas bien important. J'en ai une belle démonstration. Hey, quand est-ce que les enfants vont avoir un petit peu d'importance au Québec? Quand est-ce? Allez, bye, Michel. Bye, Michel. OK, alors, les choix qu'on fait dans la vie... Au moins, on peut profiter de son expérience pour dire aux autres, hey, allumez, là! C'est pas drôle. Ben, il était laissé à lui-même. En tout cas. La petite fille de 15 ans, est-elle orpheline, elle aussi? Non. Soyons clairs, on a des circuits actuellement disponibles. 790-0224, 1-800-667-5241. Aujourd'hui, on parle de choix. Il y a des gens qui disent, j'ai fait des choix importants. Et ça ne mène à rien. OK? Faire le choix d'études, des longues études, puis arriver dans le milieu du travail et se dire, mais ça correspond pas. Je suis malheureux à mourir. Des choix de conjoint, Pierre, il y a des choix qui sont importants. Il y a des choix qui doivent être mûris. C'est la réflexion qui va te mener
à te décider. Mais il y en a, on passe notre vie à faire des choix, des petits choix. Puis c'est pas grave. C'est pas grave que ça tourne moins bien que tu as prévu. On est obligé de faire des choix. Ah, c'est incroyable dans notre culture, comme il y a une espèce de frivolité autour de choix importants. Oui. Choisir son déroulement académique, c'est tout qu'un choix. Et il y a beaucoup de parents qui ne respectent pas leurs enfants là-dedans. Choisir les amis, beaucoup de parents ne respectent pas ou s'ingèrent là-dedans. Pour des jeunes adultes, écoute, le précédent, Michel, 21 ans, s'en va s'encoquiner avec une petite fille de 15 ans, ça n'a pas de bon sens. On tolère ça, il y a une espèce d'indifférence ou de... Je sais pas trop comment appeler ça, mais... Est-ce qu'on craint de faire de l'ingérence, Pierre? D'une certaine façon, pour être tellement politiquement pourtant, correct, il s'en fait à tour de bras. Écoute, la majorité des femmes, des mères québécoises, c'est des germaines comme ça se peut pas. Mais si fourlonnés, s'ils n'ont pas d'affaires, lorsque ça les regarde, ils s'en mêlent pas. Elle était où, la mère de la petite de 15 ans, tout à l'heure, puis le père de la petite? Je veux bien croire que Michel est orphelin, mais la petite l'était pas. Elle aurait pu être protégée. Ben, et par le fait même... Dire à Tarla, continue à te masturber une secousse, tu reviendras dans une couple d'années. À 17 ans, la petite aurait peut-être pas réagi du tout de la même façon, hein? 2 ans, c'est énorme à l'adolescence. C'est sûr. Janine, quand est-ce qu'on va comprendre ça? Alors ça prend-tu un cours universitaire pour réaliser des niaiseries comme ça? Fait qu'on fait de l'ingérence sur des affaires secondaires et niaiseuses. Oui, puis on ne fait pas d'ingérence quand c'est des questions de vie, de choix de vie à long terme et de catastrophes éventuelles. Oui, vrai dans les cas, ce que tu viens de dire. Bon. Alors c'est dommage, mais c'est quoi? Ce serait un manque de jugement. Ou on a peur de dire, comme, est-ce que les parents de la jeune fille auraient eu peur de dire à Michel, écoute, t'es trop vieux pour fréquenter mon gars. Ils auraient eu peur de passer pour has-been? Oh, c'est quoi? Il y a plus vicieux que ça, hein. Malheureusement, les motivations, là, plus ou moins avouées, sont généralement pas jolies. Ils se sont servis de lui. Oui. Les parents se le père pour s'exciter un peu sexuellement, sachant que le gars l'a pognacé, et la mère pour se débarrasser d'une rivale là, qui commençait à l'emmerder dans la maison. T'sais. Dans bien des cas, malheureusement, c'est un scénario très fréquent ça, au Québec. C'est une façon de se débarrasser des petites. Alors, il livre un gars de 21 ans, puis le père, ça fait son affaire, il regarde monsieur, puis là, ne pouvant le faire, il copule par procuration. En livrant sa fille à un autre. Yep. Alors, les choix beaucoup de livraisons au Québec, Janine. Ouais. Au lieu d'assumer... Paul Arcand avait raison hier soir quand il dit que, au Québec, on n'aime pas trop les enfants, on les protège pas beaucoup, on les laisse pas tellement tranquilles. Alors, faire les choix qui sont importants. C'était peut-être pas la place ou la meilleure place hier soir pour Paul de dire ça, mais ce qu'il a dit est dangereusement cela. Le raisonnement est bien simple, il y avait 2 millions de personnes qui ont écouté. À ce moment-là, le message passe. Alors, quand on vient nous faire croire que l'enfant est roi au Québec, allez vous rhabiller, pour ne pas dire vous torcher.